C'est un grand bonheur et un grand plaisir pour nous de vous savoir toujours connectés à pareil moment pour partager avec vous la parole de Dieu. Nous venons aujourd'hui, un autre jour, un jour nouveau, où le Seigneur voudrait partager avec nous une pensée. Et la pensée que Dieu veut partager avec nous est celle-ci, la force intérieure. La force intérieure. C'est un thème très important, très capital, et nous voudrions vraiment qu'un grand nombre puisse suivre ce message, parce qu'il va vous servir à quelque chose au moment où le diable chercherait à vous cerner de toutes parts. Nous venons vous dire shalom. Comme c'est notre habitude, il faudrait que vous puissiez partager cette vidéo au moins à 5 groupes. Partagez la vidéo à vos amis, partagez la vidéo aux personnes qui vous sont chères, parce que Dieu a quelque chose de fort qu'il veut partager avec nous. La parole de Dieu nous apporte la vie, la parole de Dieu nous apporte la restauration, la parole de Dieu nous apporte le bonheur. Et nous croyons vraiment que, puisque vous êtes connectés, la grâce de Dieu sera votre partage. Faites comme moi, pendant ces 3-4 minutes que nous vous offrons, c'est pour que vous puissiez partager avec des personnes qui vous sont chères ces moments. La bonne grâce de Dieu sera notre partage au moment où nous serons en train de partager la vidéo pour qu'un plus grand nombre puisse en bénéficier. C'est toujours une grâce d'être connecté à la voix de Dieu. C'est toujours une grâce d'obtenir ces faveurs-là, de rester dans la présence de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas la facilité de se concentrer dans la présence de Dieu. Beaucoup préfèrent faire autre chose que cette concentration dans la présence de Dieu. La concentration dans la présence de Dieu, c'est quelque chose. Ça nous aide vraiment à nous épanouir et à mener une vie digne des enfants de Dieu. Donc, aimez la page. Pendant que nous serons en train de prêcher, vous pouvez faire vos commentaires aussi. C'est toujours important. C'est toujours très important de le faire. La grâce de Dieu va nous focaliser, va nous orienter, et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Le Seigneur ne manquera pas. Un moment de grâce, un moment de bonheur, un moment de visitation. Que Dieu soit béni. Le thème est très important, la force intérieure. Et parce que nous voulons parler de cette force intérieure, nous vous prions de vous connecter, et une fois connectés, restez-y, ne sortez pas, parce que la pensée de Dieu pourra vous booster à comprendre comment vous devrez vous comporter et comment vous devrez agir à des moments X ou à des moments difficiles que vous pourriez traverser. Parce que la parole, c'est elle qui nous donne les éléments qui peuvent nous aider à résister aux attaques de l'ennemi et à trouver des solutions aux problèmes que nous pouvons avoir à gauche et à droite. C'est très important pour nous de comprendre que ces moments sont des moments très capitaux, des moments de bénédiction, des moments de consolation, des moments où Dieu nous met au large, des moments où Dieu nous bénit au-delà de toute mesure. Ce sont des moments très, très, très importants et que vous devrez prendre au sérieux. Prenez ça au sérieux, et puisque vous le prendrez au sérieux, le Seigneur vous fera du bien.
Seigneur va vous amener dans des dimensions élevées. Il va vous faire du bien. Très important. Ok, sans plus tarder, nous allons incliner notre tête dans la prière. Question de recommander ces instants au contrôle de l'Esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon fils Youlou Daril. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Éternel notre Père et notre Dieu, nous venons au-devant de ton trône avec tous ces bien-aimés qui sont déjà connectés et ceux qui le seront d'ici peu entre tes bonnes mains. Nous prions pour que tes bonnes faveurs puissent nous accorder la possibilité de comprendre qu'est-ce que tu veux nous transmettre comme message en ce jour. Nous nous remettons entre tes saintes mains. Que tout ce qui n'est pas de toi, qui peut faire que nous ne puissions pas saisir la pensée, que cela soit éloigné de nous au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous voulons que ton esprit, lui l'esprit de vérité, lui qui conduit dans toute la vérité, qu'il puisse prendre le contrôle de ces moments. Poussé par ton esprit, les hommes ont parlé de ta part, que ton Saint-Esprit puisse communiquer la grâce, communiquer la vie à tous ceux qui seront connectés pour écouter ta parole, cette parole de vie, cette parole de bonheur, cette parole qui pourrait faire en sorte que beaucoup de gens puissent se retrouver, beaucoup de gens puissent être guéris, consolés et soutenus par toi. Merci Seigneur notre Dieu parce que ta parole est la vérité et elle va faire du bien à tous ceux qui vont l'écouter. Sois béni tendre Père, dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous venons de prier et nous disons Amen. Comme vous le savez, chers enfants de Dieu, il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme devrait vivre de toute la parole ou de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, Mabs, les amis, que la bonne main de Dieu soit sur toi, que Dieu te bénisse, Michel Flore, que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu te bénisse, l'évangéliste Michel Ogula de tous les jours, que Dieu soit avec toi, Hugues, Marceline, que la visitation de Dieu soit votre partage. Le thème est celui-ci, la force intérieure. La force intérieure. C'est très important pour nous de comprendre ces choses. Très important pour nous de réaliser que au-dedans de nous, il y a des énergies qui peuvent nous permettre de surmonter n'importe quel obstacle. Larousse parle de la force comme étant une énergie vitale, une vigueur, la faculté naturelle d'agir vigoureusement. Oui, il faudrait que devant n'importe quelle situation, que nous ne puissions pas fuir, que nous ne puissions pas abandonner, mais que nous soyons à mesure de résister. Parce que la force, c'est aussi le pouvoir de résister. La force, c'est aussi le pouvoir de résister. La force est une influence que nous sommes appelés à exercer devant des situations qui semblent être difficiles ou compliquées pour nous. C'est une puissance qui agit au-dedans de nous, qui nous permet d'opérer avec ardeur. C'est ça la force. Et cette force ici ne vient pas de l'extérieur. Notre force pour opérer dans n'importe quelle dimension de la vie, devant n'importe quel problème, notre force doit être de l'intérieur. C'est au-dedans de nous
que nous avons la force, c'est au-dedans de nous que nous avons l'énergie de faire face à tout ce que nous rencontrons dans le physique ou hors de nous. Que Dieu étende sa main sur toi, ma fille Bibi Chinchombe. Alors, nous sommes en train de parler sur la force intérieure. Comprenez que la joie de l'Éternel est notre force. Si nous sommes forts, c'est que Dieu est content. C'est que Dieu est dans la joie. Mais si nous sommes faibles, cela voudrait dire que Dieu ne sera pas dans la joie. Dieu veut que nous puissions opérer de l'intérieur, parce que tout pour nous émane de notre homme intérieur. Si notre homme intérieur n'est pas assez outillé pour faire face à certaines réalités, ça sera difficile pour nous de nous en sortir dans certaines situations. La Bible dit ceci, dans Proverbes chapitre 24, le verset 10e, la Bible dit, « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Si tu faiblis au jour de ta détresse, ta force ne sera que détresse. » Et le travail de l'ennemi, le travail du diable dans plusieurs vies est de nous affaiblir. Le diable fait tout pour nous affaiblir. Mais nous voulons dire à quelqu'un que peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous traversez, apprenez toujours à garder votre force intérieure. L'intérieur prend beaucoup de coups parce qu'il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de choses que nous traversons, mais en dehors de tout ce que nous pouvons traverser comme difficulté faveur Madjoupa, nous devons comprendre que nous ne sommes pas vides de l'intérieur. Nous avons quelqu'un que nous avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur personnel, qui habite au-dedans de nous, qui devrait nous dicter une attitude, un comportement, une direction que nous devions prendre lorsque nous nous retrouvons devant une difficulté, devant un programme de l'ennemi Satan pour nous absorber la force. Nous devons comprendre qu'en dépit de tout ce que nous pouvons vivre, en dépit de tout ce que nous pouvons traverser, au-dedans de nous, il y aura toujours une force. Ne soyez pas fermes à l'intérieur de vous. Nos yeux et les réalités de la vie nous présenteront toujours des tableaux très difficiles, des tableaux très sombres. Mais vous devrez comprendre qu'on est affaibli de l'intérieur lorsqu'on manque de conviction. C'est lorsque on est dépouillé, on est vidé de toute forme de conviction que la force intérieure s'évapore. La force intérieure nous libère. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas rester sans conviction.
Nous ne vivons pas par hasard. Nous avons des choses auxquelles nous avons cru. Et ces choses qui sont le sujet de notre croyance doivent aussi être les choses auxquelles nous sommes convaincus. Nous sommes convaincus que l'Éternel n'abandonnera pas toujours son peuple. Nous sommes convaincus que l'Éternel est celui qui intervient pour son peuple. Nous sommes convaincus que la douleur peut venir, mais elle ne restera pas éternelle. Nous sommes convaincus que Dieu, s'il vous a visité une fois, il pourra encore vous visiter. Nous avons des choses qui font notre conviction. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vivez pas sans conviction. Parce que lorsque quelqu'un manque de conviction, ce manque de conviction va produire en lui des craintes intérieures. C'est-à-dire que lorsque nous n'avons plus de conviction, ce manque de conviction produit en nous des craintes intérieures. Or, lorsque nous avons déjà des craintes au-dedans de nous, bien-aimés dans le Seigneur, notre foi est paralysée. Et lorsque notre foi est paralysée par les craintes intérieures que nous développons, en ce moment-là, rien ne va s'opérer. Rien ne va s'opérer parce que vous n'êtes pas convaincu de quelque chose, vous n'attendez pas quelque chose et le diable profite de cela par rapport à vos attentes, vous faire oublier toutes les promesses, tout ce que l'Éternel vous a dit dans sa parole. Vous n'avez plus de conviction et vous êtes foutus. Nous vous parlons des forces intérieures. Bien-aimés, lorsque déjà nous manquons de conviction, le manque de conviction produit les craintes à l'intérieur de nous, et comprenez que ces craintes-là qui se développent au-dedans de nous vont commencer à détruire notre volonté de gagner et aussi à détruire notre courage. Quand quelqu'un n'est plus convaincu de ce qu'il est, n'est plus convaincu de ce qu'il a, n'est plus convaincu de ce qu'il peut, bien aimé, cette personne est morte. Qu'est-ce qui va encore se produire? Elle n'aura plus la volonté de s'engager. Elle n'aura plus l'amour de continuer à avancer. Il se retrouvera dans une forme de paralysie où il se dit, bon, ce qui va arriver n'a qu'à arriver. Non. Les enfants de Dieu ne peuvent pas vivre sans conviction, sans la force intérieure. Nous lisons la Bible dans Éphésiens chapitre 3. Très bien, très très bien. Que le Seigneur te bénisse constant. Le verset 14 jusqu'au verset 16e, la Bible dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, si notre homme intérieur est fortifié, il n'y a pas une seule réalité dans ce bas monde qui va nous influencer ou nous clouer. Nous ne serons pas cloués par les événements, nous ne serons pas cloués par tout ce que nous pouvons vivre. Voilà pourquoi Paul veut qu'il soit fortifié de l'intérieur. C'est parce qu'il savait que c'est de l'intérieur qu'il y a la vie.
Il faudrait que tout ce que vous avez commencé à développer comme conviction, que les circonstances ou encore le temps ne viennent pas vous en détourner. Restez ferme. Ne changez pas d'avis. Ne changez pas d'attitude. L'amour que Paul avait pour ce peuple ici et sa prière était qu'il soit fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Bien-aimés, c'est cette position-là qui peut permettre à ce que, devant n'importe quel défi, nous puissions le relever, que nous puissions garder la volonté de réussir, la volonté d'aller de l'avant et le courage de faire face. Lorsque notre homme intérieur est bien fortifié, bien-aimé dans le Seigneur, les discours de Dieu ou encore la réalité des circonstances autour de nous ne vont pas nous faire peur. Mais la question que nous devons nous poser est celle de savoir d'où vient la force intérieure. Parce que nous devons être fortifiés par son esprit dans notre homme intérieur. Nous devons comprendre que la force intérieure, elle vient de la connaissance que nous avons du Saint-Esprit. La connaissance que nous avons du Saint-Esprit nous communique la force intérieure. Quand vous lisez la Bible dans Ésaïe chapitre 11, Ésaïe chapitre 11, le verset 2, la Bible dit: l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous comprenez que lorsque nous acquérons la bonne connaissance de ce que l'Esprit est venu faire dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons jamais nous affaiblir par rapport à ce que nous rencontrons. Notre force n'est pas externe. Notre force, elle est au-dedans de nous. Nous prions le Dieu du ciel qu'il puisse nous aider à comprendre qu'est-ce que l'Esprit est venu accomplir dans nos vies. Le pourquoi du Saint-Esprit. Il ne nous a pas été donné pour que nous puissions les garder comme un échantillon. Le Saint-Esprit est un instrument de Dieu pour notre épanouissement. L'instrument de Dieu pour notre développement. L'instrument de Dieu pour notre devenir. Parce que c'est lui qui prend ce qui est précieux auprès de Dieu et nous le transmet. Donc notre homme intérieur est fortifié par la connaissance que nous avons du Saint-Esprit. Parce que cet esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit qui nous communique Dieu. Et lorsque nous avons la communication de Dieu, je ne vois pas comment nous allons échouer. Je ne vois pas comment nous allons perdre les combats. Je ne vois pas comment on ne va pas réaliser ce que nous nous sommes projetés. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous accompagner dans cette marche. Lorsque physiquement nous voyons que nous sommes à bout de nos forces, de nos moyens, le Saint-Esprit va venir. Voilà pourquoi, chers enfants de Dieu, vous êtes affermis
de l'intérieur. Et lorsque vous êtes fort et que vous développez certaines convictions au-dedans de vous, bien-aimés, ne cédez plus aux ruses de l'ennemi Satan. Ne cédez plus à ses attaques. Ne cédez plus à ses manipulations. Parce que le programme de l'ennemi Satan, c'est de vous détourner de vos convictions. Et il est dit dans la parole de Dieu que si quelqu'un n'a pas de conviction, c'est que la personne a péché. Tout ce que vous faites sans conviction, vous le faites dans le péché. Et quand il y a le péché, c'est qu'il n'y aura pas l'intervention de Dieu. Dieu ne va pas intervenir. Maintenant, lorsque nous sommes affermis de l'intérieur, nous sommes aussi automatiquement courageux, automatiquement audacieux, et nous avons un esprit saint. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui peut venir s'opposer au programme que Dieu veut accomplir avec nous. Il vient nous aider dans nos faiblesses. Il vient nous aider dans des situations où nous, on ne peut plus. Lui, il vient nous renforcer. Dieu nous a dotés de son esprit comme étant la capacité à produire la force dans notre homme intérieur. C'est comme un régénérateur. Lorsque vous avez vécu de problèmes, de difficultés à l'extérieur de vous, vous vous sentez épuisé. La connaissance du Saint-Esprit vient maintenant pour nous ressourcer au niveau de notre homme intérieur. Là, nous oublions toutes les démarches que nous avons entreprises qui ne nous ont rien produit. Nous entrons dans une autre phase de nouvelles espérances. Parce que le Saint-Esprit a toujours des techniques, des stratégies, de méthodes, de propositions à nous faire jusqu'à ce que nous allons remporter la bataille. Ne permettez à personne dans cette vie de vous traiter comme fragile, de vous traiter comme quelqu'un de faible. Vous n'êtes pas faible. Ne croyez pas un seul instant que vous êtes faible. Non, vous n'êtes pas faible. Voilà pourquoi Paul, quand il explique à Timothée, il veut lui faire comprendre que l'esprit qu'il avait reçu n'était pas un esprit de timidité, un esprit qui nous garde dans la fragilité, qui nous garde faibles, non, un esprit de force par lequel nous crions « Oui, Père ». C'est-à-dire que devant n'importe quelle situation, vous pouvez vous en sortir parce que Dieu vous a doté les capacités de produire. Le Saint-Esprit en nous aide à produire. Mais pour que nous puissions produire, nous devons comprendre comment il opère. Comment le Saint-Esprit opère. Le Saint-Esprit n'opère que dans la docilité, dans la confiance que nous avons à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'opérera pas hors de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'opérera pas hors de la docilité. Voilà pourquoi dans Ésaïe 63, quand on n'est plus docile, on devient rebelle, il devient votre ennemi. Mais quand on est docile, on écoute ce qu'il dit, on observe avec soin ses recommandations. La Bible dit, si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays.
Votre vraie force ne vient pas de ce monde. Votre vraie force ne vient pas de l'argent que vous pouvez avoir ou pas. Votre vraie force vient du Saint-Esprit, l'Esprit de force. Le monde a tout organisé pour que vous vous découragiez, a tout planifié pour que vous puissiez abandonner. Mais le Saint-Esprit, lui, vient vous donner de nouvelles leçons, de nouvelles convictions, de nouvelles forces pour faire face à des réalités que vous pouvez rencontrer. Et lorsque le Saint-Esprit opère au-dedans de vous, bien-aimés, en ces moments-là, vous pouvez accomplir des choses courageusement et avec confiance parce que Dieu est derrière son esprit. Vous ne pouvez pas échouer avec le Saint-Esprit. Et nous voulons vous garantir, il n'est pas à chercher hors de vous. Jésus a dit, il demeure en vous. Et il demeure en nous pour développer en nous des convictions, des choses que nous devrons accomplir avec le Seigneur. Et comprenez ceci, il n'y a pas une victoire que vous gagnerez de l'extérieur lorsque vous ne l'avez pas encore concrétisé de votre intérieur. Ce que vous n'avez pas gagné dans votre esprit au niveau de l'homme intérieur, vous ne le gagnerez pas dans le matériel, dans le physique. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour laisser à l'esprit. En réalité, Dieu ne nous veut pas charnels. En réalité, Dieu nous veut spirituels. Mais regardez des gens qui doivent opérer dans la spiritualité, ils ont tué toute la sensibilité spirituelle. Et lorsque nous tuons la sensibilité spirituelle, on ne sait plus comprendre quand Dieu veut que nous puissions aller méditer. On ne sait plus comprendre quand Dieu veut que nous puissions aller prier. On ne sait plus comprendre quand Dieu veut que nous puissions rendre visite. On ne sait plus comprendre. Bien-aimés, lorsque nous tuons toutes ces sensibilités spirituelles, nous devenons charnels. Et quand on est charnel, tous les combats qui viendront en face de nous, nous allons les perdre. Parce que notre vrai combat n'est pas physique. Notre vrai combat, il est spirituel. Voilà pourquoi, si notre vrai combat est spirituel, nous devons être fortifiés dans notre homme intérieur. Notre homme intérieur nous soutient en tout. Je lis dans ma Bible, il est écrit que l'esprit de l'homme le soutient même dans sa maladie. C'est-à-dire que si ton esprit ne commence plus à te soutenir, ton corps va s'affaiblir. Et devant n'importe quel combat, tu risques de le perdre. Parce que ton homme intérieur est faible, fragile. Mais si lui est fort, parce que tu comprends le discours de l'esprit, tu comprends le mode ou la mode opératoire de l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur, en ces moments-là, toutes les propositions de l'ennemi Satan ne te feront rien, parce que tu sais que c'est Dieu qui dit vrai. Le reste là n'est que mensonge. Et parce que ce n'est que mensonge, c'est passager, ça ne restera pas dans ma vie, ça ne m'influencera pas, parce que la bonne main de Dieu sera mon partage. La Bible dit, afin qu'il vous donne
selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Connaître l'amour de Christ. Nous sommes sauvés parce qu'il nous a aimés. Nous obtenons tout ce que nous avons besoin parce que Dieu nous a aimés. Nous sommes le résultat de son amour. Et parce que nous sommes le résultat de son amour, bien-aimés, nous devons comprendre la richesse de sa gloire. Bien-aimés, gardez en soi le Saint-Esprit, coopérez avec lui. Bien-aimés, il n'y a pas une richesse si grande comme celle-là. La richesse, ce n'est pas seulement le matériel. La richesse, ce n'est pas seulement les finances. Être fortifié dans son homme intérieur, c'est une forte richesse. Tu es fort. Tu gardes la conviction de ce que Dieu a dit. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Il a aussi le moyen de le réaliser, de l'accomplir. Regardez ce qu'il dit aux Colossiens. Colossiens chapitre 1, le verset 11e. Dans la même pensée, Madame Cécile, la Bible dit ceci, verset 11e, de Colossiens 1. La Bible dit, je lis à partir du verset 9e pour une bonne écoute. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Voilà ce qui était comme sujet de prière des serviteurs de Dieu à ce peuple ici. Il ne leur demande pas la richesse matérielle. Il ne leur demande pas la richesse financière. Mais il s'applique dans ce qui est spirituel. Parce qu'il sait que c'est de ce qui est spirituel que viendra ce qui est matériel. Il dit, pour que vous marchiez de manière digne du Seigneur. Marcher de manière digne du Seigneur, c'est avoir des convictions sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, sur tout ce que le Seigneur veut produire au-dedans de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Puisque c'est Dieu qui l'a dit, faisons-lui confiance. Abraham avait développé ses convictions intérieures. C'est la raison pour laquelle il n'avait plus regardé à son corps déjà usé. Parce que les convictions intérieures ne sont pas influençables par l'état de notre corps.
les convictions intérieures ne sont même pas aussi influençables par rapport aux circonstances. Voilà pourquoi notre homme intérieur devrait être fortifié par la connaissance que nous avons de ce que le Saint-Esprit est venu faire au-dedans de nous. C'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de force, c'est l'esprit d'intelligence. Vous voyez, quand vous mettez tous les conseils, vous mettez tout Ésaïe 11, versets 2 et 3, bien-aimés dans le Seigneur, rien ne peut vous résister dans ces bas mondes. Il dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Et quand nous sommes entièrement agréables, nous portons des fruits. Non seulement nous portons des fruits, quand nous lui sommes entièrement agréables, l'Éternel va donner la force aux gens qui ne lui sont pas agréables de travailler, d'amasser, et après avoir travaillé et amassé, la Bible dit, l'Éternel va prendre ce qu'ils ont travaillé là, ce qu'ils ont amassé là, pour donner cela à ceux qui lui sont agréables. Donc, il y a possibilité pour nous de rester très calme et d'attendre le Seigneur accomplir tout ce qu'il a comme merveille dans nos vies lorsque nous gardons simplement notre conviction. Il va accomplir. Il va accomplir. Ne croyons pas aux mensonges de l'ennemi Satan. Il souhaite à ce peuple la croissance dans la connaissance de Dieu. Or, la croissance dans la connaissance de Dieu nous vient de son esprit. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour connaître qu'est-ce que le Saint-Esprit. Grâce à lui, nous pouvons connaître Dieu. Voilà la prière de Paul. Que ces gens ici puissent croître par la connaissance de Dieu et qu'ils soient fortifiés à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. La persévérance et la patience sont les deux grands éléments que nous avons besoin pour l'obtention de tout ce que Dieu nous a promis. La Bible dit, vous avez besoin de la persévérance pour qu'après avoir accompli la volonté du Seigneur, vous puissiez obtenir ce qu'il vous a promis. Maintenant, par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants. Persévérants. Ne vous arrêtez pas. N'acceptez pas qu'on vous stoppe. Soyez persévérants. Dieu commence d'abord par traiter votre homme intérieur. Vous pouvez même expérimenter cela. Lorsque vous n'êtes pas en paix vis-à-vis de vous-même, de l'intérieur, vous n'allez rien faire même dans votre lieu de travail. Vous n'allez pas produire les bons résultats si c'est un examen. Parce que lorsque vous êtes troublé au-dedans de vous, bien-aimé, c'est la crainte qui s'installe. Et quand la crainte s'installe, vous êtes paralysé. Et l'Église du Seigneur que nous sommes devrait comprendre que nous ne sommes pas faibles. Que personne ne vienne vous montrer
que vous êtes faible. Non, la Bible dit que vous êtes fortifiés par votre esprit dans l'homme intérieur. C'est là où vous voyez la Bible dire que les faibles disent « Je suis fort ». Je suis fort. Nous avons été fortifiés de toute puissance. Pour connaître qu'est-ce que Dieu fait, et cette connaissance émane de son esprit, et aussi comprendre que si son esprit nous fortifie, nous devenons des invincibles. Aucune force extérieure ne peut vaincre votre force intérieure. Vous devenez invincible et vous pouvez être maintenant illimité par le pouvoir d'opérer. Quand le Saint-Esprit vous communique sa connaissance, vous devenez invincible. Et non seulement vous devenez invincible, mais vous avez maintenant les capacités d'opérer de façon illimitée dans le pouvoir de Dieu. Vous commencez à agir par procuration, parce que c'est lui qui vous donne le mandat d'opérer au nom de Dieu. Et vous ne pouvez pas opérer au nom de Dieu et échouer. Face à n'importe quelle épreuve, face à n'importe quelle persécution, face à n'importe quelle tentation, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit vous fortifie, vous garderez votre courage, vous garderez votre audace, vous garderez votre conviction. Voilà pourquoi ce jour-là, avec assurance, Moïse pouvait dire à Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. C'est-à-dire qu'il avait développé son homme intérieur. Mais à l'extérieur de lui, ils étaient envahis par les ennemis. Mais comme lui savait que celui qui lui parlait était plus puissant que ses envahisseurs, il est resté calme. Il a communiqué à Israël cette même conviction de rester calme parce que Dieu devrait entrer en scène. Très important, très important. N'oubliez pas, chers enfants de Dieu, en nous, il y a une force. Même si vous vous sentez terrassé par la maladie, vous vous sentez faible devant les gens qui ne veulent pas vous comprendre, comprenez qu'au-dedans de vous, il y a une force. Et puisqu'en nous, il y a la force, nous devons toujours garder la joie et persévérer. Nous devons toujours garder la joie et persévérer. Ne pas baisser la garde. Continuer à croire que celui qui a commencé cette œuvre en nous la parachèvera. C'est un Dieu qui parachève. Le diable va vouloir vous faire comprendre beaucoup de tralala, vous faire comprendre que vous ne pouvez plus quelque chose au moment où, en réalité, Dieu vous a doté des capacités pour accomplir au-delà des choses. Peu importe les conditions physiques que vous pouvez avoir, ou encore, peu importe les indices de votre environnement, la bonne main de Dieu est sur vous, et cette bonne main de Dieu est capable de vous introduire dans des dimensions plus élevées, dans des dimensions plus glorieuses que là où vous êtes. Parce que n'oubliez pas que vous êtes l'habitation de Dieu. Dieu loge chez vous. Et Dieu ne loge pas chez nous pour que nous puissions être des échecs,
Dieu loge chez nous, c'est pour que nous puissions vivre la gloire. Et nous voulons dire à quelqu'un, comme Église, vous êtes glorieuse. Il y a une grande gloire que Dieu vous a donnée. La Bible dit, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Cette puissance glorieuse peut déjà me pousser à chanter ma victoire, même si je ne l'ai pas encore gagnée. Cette puissance glorieuse me rend florissante. Je développe des confessions positives parce que je sais que l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui me fortifie, n'échouera pas. Et parce qu'il ne va jamais échouer, je reste confiant en l'Éternel. Bien-aimés, nous devons comprendre que c'est l'Église qui finit toujours par triompher. Parce qu'en toi réside l'Esprit. Et j'aime quand Jean parle de cela. Jean parle de l'épouse et de l'Esprit. Il mélange les deux. L'épouse et l'Esprit. Ils ne peuvent pas faire ce mariage et ne pas vivre la victoire. Non. Lorsque nous nous soumettons à la direction de l'Esprit de Dieu, sa puissance glorieuse vient nous revêtir. Avec joie, nous persévérons. Avec joie, nous sommes patients. Parce que la puissance de Dieu va continuer à opérer et à nous mettre au large. Maintenant, avant de finir, au verset 20e du chapitre 3 de notre Éphésiens 3, le verset 20e, la Bible dit ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, la puissance qui agit en nous, elle n'est pas hors de nous. Le Saint-Esprit est en nous et c'est lui qui nous fortifie. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, il peut faire. Au-delà, bien aimé, nous avons toujours l'habitude de dire, nous ne sommes pas trop sûrs de ce que nous cherchons. C'est ça. Parce que nous avons vu dans la Bible, Saoul cherchant les ânesses de son père, mais qui en réalité, ce n'était pas ça son vrai besoin. Lui-même ne savait pas qu'il allait vers la royauté. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que Dieu a prévu des choses qui dépassent notre entendement. Des choses qui, si nous jetons un coup d'œil dans le plan de Dieu, dans le programme de Dieu, nous ne chanterons que sa louange. Nous ne commencerons qu'à publier ses bienfaits parce que c'est plus costaud que ce que toi tu cherches à planifier. La Bible dit, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc, vous devrez comprendre, chers enfants de Dieu, qu'il y a possibilité de ne pas céder à toute la pression autour de nous. Les informations ne sont pas bonnes, ne cède pas. Toi, sois fortifié dans ton homme intérieur. Il y a des gens qui viennent te proposer des choses bizarres. Bien-aimé, ne cède pas. Toi, sois seulement fortifié dans ton homme intérieur. Et lorsque tu resteras fort dans ton homme intérieur,
physiquement, matériellement, dans n'importe quel domaine, le succès sera ton partage. Le manque d'être fortifié de l'intérieur va tuer tes convictions. Et lorsque tes convictions vont mourir, la crainte va s'installer. Et quand la crainte s'installe, tu seras découragé. Or, quand tu es découragé, tu n'auras plus la foi pour continuer à espérer sur Dieu, sur ce que Dieu peut faire. Or, ici, la Bible nous montre que la puissance qui peut faire au-delà de tout ce que nous imaginons, de tout ce que nous demandons, de tout ce que nous pensons, cette puissance est en nous. Bien-aimés, faisons confiance en Dieu. Puisque la confiance est placée en lui, la confusion ne sera pas notre partage. Voilà ce que le Seigneur avait mis dans notre esprit pour vous en ce jour. Développez votre force intérieure. Croyez à vos convictions. Et pour développer notre force intérieure, nous avons dit que nous devons comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit nous communique. Et le Saint-Esprit nous communique des choses. Nous avons dit que lorsque nous développons notre docilité, lorsque nous écoutons ce qu'il nous dit, et la Bible dit que si nous sommes dociles, nous mangerons la meilleure production du pays. Que le Seigneur vous bénisse. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. François Ntsongo, que la bonne main de Dieu soit sur toi. Edna Fanny, sois bénie. Jennifer, sois bénie. Alida, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous éclaire. Monsieur Fournier, que la grâce de Dieu ne manque pas de te faire du bien. Madame Moulumba, que la grâce de Dieu soit sur toi. Madame Michel, sois bénie. Que les bonnes faveurs de Dieu soient sur nous tous qui avons été connectés en ce jour. Et maintenant, nous voulons prier. Nous allons prendre 3 points de prière. Le premier point de prière, conformément à notre Éphésiens 3, le verset 16, nous allons prier que Dieu puisse fortifier notre esprit. Que nous ne puissions pas avoir un esprit abattu, un esprit qui se décourage facilement. Mais prions que Dieu puisse fortifier notre esprit, que nous puissions avoir des convictions fermes depuis notre homme intérieur. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Éternel des armées, nous croyons, Seigneur, que c'est toi seul qui peux venir fortifier notre esprit dans notre homme intérieur. Oui, Seigneur, ce monde nous propose des choses qui dépassent notre entendement, des choses qui dépassent notre volonté. Mais nous croyons, Seigneur, que ton esprit peut venir nous fortifier, afin que devant n'importe quelle situation, devant n'importe quelle information, oui, Papa, que notre force intérieure soit vraiment au bon fixe. Nous n'allons pas céder parce que le monde est rempli de mauvaises nouvelles. Nous n'allons pas céder parce que nous manquons telle ou telle chose. Nous continuerons à placer notre conviction, notre confiance en toi, parce que Seigneur notre Dieu, c'est en plaçant notre confiance en toi que nous serons fortifiés, que nous serons encouragés, que nous allons obtenir ce qu'il faut. Oui, Seigneur notre Dieu. Papa, ne permet pas que je sois traité comme un fragile, que je sois traité comme un faible. Non, Seigneur notre Dieu. Que mon homme intérieur soit toujours courageux, que mon homme intérieur soit toujours audacieux,
que mon homme intérieur puisse toujours compter sur toi, compter sur toi, compter sur toi, peu importe le discours et les réalités que je peux vivre, que je compte que sur toi, Seigneur. Que je compte que sur toi, Seigneur. Que je compte que sur toi, Seigneur. Que je compte que sur toi. Oui, Éternel des armées, que je ne compte que sur toi. Oui, quand je compte sur toi, c'est à ce moment-là, Seigneur, que tu me fortifies, que tu me donnes ce qu'il faut pour que je puisse avancer. Je vais avancer avec toi au nom de Jésus. Bien-aimés, ça, ce sont des demandes extraordinaires. C'est plus que quelqu'un qui a demandé l'avion à Dieu. C'est plus que quelqu'un qui a demandé la maison. Parce que si de l'intérieur, vous ne pouvez pas vous gérer, si de l'intérieur, vous n'êtes pas fort, bien-aimés, dans ce bas monde, on va vous écraser. Nous sommes dans Romains chapitre 7, où nous allons prendre notre deuxième point de prière, qui sera l'avant-dernier. Le verset 22, la Bible dit ceci. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Bien-aimé dans le Seigneur. L'homme extérieur n'aime pas Dieu, n'aime pas la chose de Dieu. Il est attaché au matériel. Or, ce qui est matériel, ce qui est visible, c'est ce qui est passager. Or, ce qui est visible, c'est ce qui est éternel. C'est ce qui est vraiment louable. Nous allons prier que ton homme intérieur, à dater de maintenant, puisse commencer à prendre plaisir dans la loi de l'Éternel. Que les choses de Dieu soient au centre de tes intérêts. Que ce soit la priorité pour toi. Selon Romains chapitre 7, le verset 22. Prions que Dieu mette en nous la soif, la faim de la chose spirituelle. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Éternel notre Père, je viens au nom de Jésus. Je vais prendre plaisir à la loi de Dieu dans mon homme intérieur. Mon homme intérieur doit prendre plaisir à ce qui est de toi, m'intéresser à ce qui est à toi. Je vais faire ce qui t'est agréable. Je vais opérer selon que toi tu veux que j'opère dans mon homme intérieur. Oui, Seigneur notre Dieu. Que mon homme intérieur s'affectionne aux choses d'en haut, aux choses spirituelles. Parce que je sais, Seigneur, que le matériel émane de l'esprit. Oui, Seigneur notre Dieu. Avant que cela ne se matérialise, Seigneur, ça sort de l'esprit. Je vais, Seigneur, voir clair. Je vais voir clair. Je vais voir clair. Je vais voir clair. Tu es mon Dieu. Manifeste-toi. Manifeste ta grâce. Manifeste ton amour. Que je puisse marcher, non pas selon les convoitises ou les propositions de ce monde, mais que je prenne plaisir à ta loi et que je puisse l'aimer, que je puisse la méditer, parce que mon bonheur en dépend. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre notre dernier point de prière. Dans 2 Corinthiens,
chapitre 4, le verset 16e. La Bible dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ici, l'apôtre Paul était en train de parler de la souffrance présente, mais aussi de la gloire futuriste et de la visitation qui devrait venir. Il dit à ce peuple que nous ne perdons pas courage. Lorsque vous recevez des informations, vous regardez autour de vous, vous voyez que tout est presque sombre. Ne perds pas courage. Parce que lorsque l'homme intérieur n'est pas fortifié, c'est à ce moment-là que nous perdons courage. C'est à ce moment-là que la crainte vient nous paralyser, nous décourager, nous pousser à l'abandon. Or, nous devons avec joie persévérer, avec joie être patients. Alors, nous allons prier que Dieu, du jour le jour, qu'il renouvelle notre homme intérieur. Bien-aimé, qu'on soit toujours renouvelé. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du renouvellement. C'est pourquoi à tout moment, il veut que nous puissions être continuellement remplis de son esprit. Dieu renouvelait la manne. Si vous la gardez le lendemain, elle pourrissait. Alors toi, tu dois être un homme qui se renouvelle. Quand tu te réveilles, tu as de nouvelles convictions. Tu as de nouvelles espérances. Tu as des choses qui se renouvellent. Et c'est comme ça là que nous allons finir notre course dans ce bas monde avec beaucoup de succès. Prions pour le renouvellement au nom de Jésus-Christ. Come on. Éternel notre Père et notre Dieu, tu veux que nous puissions comprendre que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous toute mesure un poids éternel de gloire. Seigneur, je ne serai pas découragé par ce que je vois, parce que je sais, Seigneur, que la souffrance présente ne peut pas être comparée à la gloire à venir. Oui, Seigneur notre Dieu, nous gardons non pas nos regards sur des choses visibles, mais sur des choses invisibles, parce que nous croyons, Seigneur, que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Oui, Seigneur notre Dieu, nous croyons que le meilleur est à venir. Nous croyons que le succès est à venir. Nous croyons que la stabilité est à venir. Nous croyons à ce que toi tu vas faire. Oui, Seigneur notre Dieu, nous n'allons pas nous décourager par rapport à tout ce que le diable présente comme situation, présente comme problème, parce que nous savons, Seigneur, que notre homme intérieur, sa force vient de la connaissance que nous avons de ton Esprit Saint. Que la connaissance que nous avons de ton Esprit Saint nous fortifie, nous donne la conviction de continuer à avancer. Que Seigneur, nous ne puissions pas perdre cette conviction que nous avons de ta fidélité. Puisque tu as fait les promesses, tu es fidèle pour le réaliser. Merci Seigneur notre roi, parce qu'au jour de la détresse, notre force ne sera pas détresse. Notre force sera toujours de l'intérieur et de l'extérieur. Nous allons commander aux circonstances et les circonstances vont nous obéir. Merci Seigneur notre Dieu pour ce moment que nous avons traversé avec toi Seigneur. Merci pour ces paroles qui viennent encore nous fortifier, nous donner le courage, nous donner de l'audace de faire face avec beaucoup de certitude que tout ce que nous voyons comme difficulté, comme Égyptiens, demain, nous n'allons plus le voir. Nous allons témoigner parce que la force qui opère, elle opère au-dedans de nous. Sois béni
tendre Père, que tout ce peuple qui était connecté, qui sera connecté, qui écoutera ce message, Papa, permet que cela produise en eux beaucoup de résultats, produise en eux la guérison, la conviction et tout ce qu'il faut pour qu'ils ne se laissent pas emporter par tout ce que le diable pouvait les présenter. Que ta grâce continue à se manifester dans nos vies. Nous voulons courir dans cette carrière qui nous est ouverte avec conviction, tout en sachant que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et parce que tu es fidèle, tu le feras pour la gloire de ton nom. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la force au nom de Jésus-Christ. Nous venons de prier et nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous sommes l'Église Sémence de Vie. Vous voulez soutenir ce que nous sommes en train de faire? Envoyez votre offrande au 077 38 08 33 077 38 08 33 ou au 077 04 04 48. Envoyez votre offrande pour soutenir l'œuvre de Dieu. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous prenons rendez-vous le vendredi pour les enfants de Dieu qui prient avec nous ou qui voudraient prier avec nous. Le dimanche, nous vous avons annoncé que nous serons visités par le bishop Élisée Fireman qui va nous nourrir avec la parole de Dieu. Donc prenez rendez-vous avec nous pour vendredi à 16 h et dimanche, venez en présentiel. Vous ne manquerez pas d'être visités, vous ne manquerez pas d'être bénis par l'Éternel. Shalom dans vos maisons. Bye bye.